Salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur We Do Biz dans votre émission Cool, Vie ma Startup. Aujourd'hui, la startup, c'est Mober et j'ai le plaisir d'échanger avec son cofondateur, Jean-Michel Gazagne. Salut Jean-Michel. Salut Thomas. Alors, si je dois résumer le principe, c'est simple. Aujourd'hui, les rues sont saturées, les parkings encombrés, mais grâce à Mober, Paris libéré. Jean-Michel, je le disais, dans cette émission, on a des concepts cool. Aujourd'hui, c'est des concepts cool et confortables. C'est ça l'expérience Mober, du coup ? Exactement. L'utilisateur est au centre de l'expérience Mober et comme vous avez pu le constater, c'est très simple d'utilisation, à la fois à travers l'application et à la fois sur le scooter. On a tout fait pour que ce soit vraiment le plus simple et le plus accessible possible. Donc aujourd'hui, ça marche quoi ? C'est sans abonnement, c'est en libre service ? Voilà, sans engagement, sans abonnement, c'est en libre service, on ne paye que si on utilise. Aujourd'hui, notre tarif est à 19 centimes la minute. Donc, si tu n'utilises pas le service, tu n'as pas de coût associé. Est-ce que je peux résumer l'activité en disant que c'est entre Vélib et Uber ? Ouais, c'est aussi simple qu'Uber et c'est plus pratique que Vélib parce que tu peux vraiment te garer n'importe où. Ah oui, alors c'est ça. Alors, du coup, il n'y a pas de borne. Il n'y a pas d'espace où ranger, on le pose à peu près où on veut. Voilà, c'est ça. Sur un emplacement de roue autorisé, puisqu'il faut quand même respecter le code de la route, mais ça offre le maximum de flexibilité aux utilisateurs. Généralement, tout projet naît d'un besoin. C'était quoi le besoin à l'époque ? Le besoin, c'est un peu ce qu'on dit là. C'est compliqué de rouler en voiture. La mairie de Paris fait un peu la chasse aussi aux véhicules polluants. Le véhicule individuel en tant que tel n'est plus forcément d'actualité. Et proposer un scooter en libre service, qui plus est électrique, donc non polluant, non bruyant, ça paraissait évident et donc on l'a fait. Donc aujourd'hui, il y en a 4. Exactement. En libre service. Voilà, il y en a 3 qui arrivent la semaine prochaine. D'accord. Et au mois de mai, il y en a 10 de plus qui arrivent. Donc on aura une quinzaine de scooters, enfin 17, une bonne quinzaine de scooters. Et qui font moins de bruit que ceux qu'on vient d'entendre. Exactement, c'est assez désagréable. Alors l'entreprise aujourd'hui, elle en est où ? Elle cherche à lever des fonds, je crois. Exactement, donc on est en plein processus. On a lancé ça il y a 15 jours maintenant. On a encore un rendez-vous demain, la semaine prochaine. Et voilà, on a un très bon accueil au niveau des fonds. Il y a des fonds qui nous ont contactés directement pour connaître le service. Donc ça nous motive pour aller plus loin. Alors là, j'imagine que les téléspectateurs se posent plein de questions. Qu'est-ce qui se passe si les gens ont un accident, par exemple ? Alors déjà, il faut savoir que l'utilisateur, à partir du moment où il met le pied sur le scooter et jusqu'au moment où il en descend, est assuré. Donc dans les 19 centimes par minute, l'assurance est incluse. La deuxième chose, c'est qu'à l'intérieur du top case, il y a tout le nécessaire, les casques, les charlottes pour l'hygiène, les papiers du véhicule, un constat amiable si tu as un accident. Et le véhicule porte le numéro de la hotline si tu as un besoin. Et de la même façon, sur l'application, le numéro de la hotline est directement accessible en cas de pépin. Donc tout est fait pour que l'utilisateur n'ait pas à se préoccuper, on va dire, de ce genre de problème. Quand il utilise le scooter. Alors est-ce qu'il peut y avoir des vols, c'est traqué, j'imagine forcément. Voilà, donc il y a une puce GPS à l'intérieur du scooter qui permet de le géolocaliser. C'est ce qui permet de faire la réservation et d'activer également le scooter. En fait, concrètement, oui, on peut voler le scooter, mais c'est entre guillemets inutile. On est vite retrouvé. Non seulement on est retrouvé, et puis en plus, on ne peut pas le démarrer. C'est-à-dire que même si tu branchais les fils pour essayer de le démarrer, le scooter est programmé. Donc il lui faut un message particulier pour être activé. Jean-Michel, un mot sur les utilisateurs aujourd'hui, qui sont-ils ? Alors les utilisateurs aujourd'hui, ce sont plutôt des jeunes, entre 18 et 35 ans, et ce sont plutôt des hommes. Ce qui correspond à l'utilisateur, on va dire, traditionnel des scooters à Paris. Au départ, on avait une base un petit peu plus large, on pensait que ça allait intéresser un public un peu plus large et on se rend compte que c'est cette tranche d'âge vraiment qui fait partie de nos early adopters, si on peut dire, pour le service. Les entrepreneurs rentrent dans la cible ? Ah, tout à fait, les entrepreneurs sont fans de ce genre de techno où tout est commandé par le téléphone, donc clairement ça plaît beaucoup. Jean-Michel, je te propose de regarder devant et de me raconter l'avenir. L'avenir pour Mober, c'est déjà à court terme 150 scooters cette année. Et à horizon 5 ans, notre ambition, c'est d'en mettre 1500 dans les rues de Paris. Et forcément, comme tu peux l'imaginer, plus le nombre de scooters sera important, plus la zone de service sera elle aussi étendue. Des ouvertures dans d'autres villes peut-être ? Ça, c'est l'avantage d'un service comme le nôtre, c'est que, un peu comme la tente Décathlon, il suffit de la déployer dans n'importe quel territoire pour que ce soit opérationnel. Donc
oui, si on peut, on le fera, bien entendu. Voilà, Vima Startup, c'est fini. On vient de découvrir une belle entreprise, Mober, avec Jean-Michel. Merci à toi. Merci Thomas. Et quant à vous, je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle émission sur We Do Biz. Merci à tous.